Évangile de Matthieu, un texte qui a un effet particulier sur moi. Et je suis sûr qu'il l'aura aussi sur vous. Vous êtes prêts? Alors, dans l'évangile de Matthieu, nous allons chercher un texte qui parle quelque part de la naissance de Jésus. Et nous allons commencer dans Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 16. Je suis certain qu'il aura le même effet sur vous qu'il a eu sur moi. Vous êtes prêts? On va le lire ensemble. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Verset 2. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara, et Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Je continue? Extrêmement intéressant, n'est-ce pas? C'est l'annuaire, oui. On y va. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Étrange. Cependant, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Extrêmement intéressant, n'est-ce pas? Je continue un petit peu. Ce n'est pas de la salade. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Zalatiel, Zalatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Je ne sais pas quel est l'effet qu'a eu sur vous ce texte, mais en tout cas sur moi il a eu un double effet. Tout d'abord, il a eu un effet soporifique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans le premier chapitre du premier évangile du Nouveau Testament? Et je me suis dit, tout ça, oh là là, on aurait pu s'en passer. Et généralement, quand je reprenais ce texte, je passais les 16 premiers versets. Cependant, j'ai relu ce texte plusieurs fois et je le trouve extrêmement intéressant. Parce que ce message, il a un message, son passage a un message à nous transmettre. D'ailleurs, plusieurs messages. Tout d'abord, il nous faut savoir que ce n'est pas juste une liste indigeste de noms qu'on nous balance là, mais c'est vraiment un message profond que Dieu veut nous donner. Voyez-vous, Matthieu n'était pas n'importe qui, c'était un juif, et les différents évangiles ont été rédigés pour différentes populations. Et Matthieu s'est avant tout adressé aux juifs. Et il a parlé, à un moment donné de l'histoire, au peuple juif. Et le texte a vécu dans un contexte d'abord. Et le contexte était d'abord un contexte difficile. Du temps où Matthieu écrit ce passage-là, à ce moment-là précis, les Romains étaient là depuis 70 ans, pratiquement. Et ils avaient exercé une domination colonialiste, comme on en a connu plus tard dans d'autres pays en Afrique. Par exemple, ils étaient là à extorquer le peuple de ses richesses profondes. 35 à 40% du produit intérieur brut chaque année était perçu en impôts. Ça veut dire que quelqu'un qui travaillait, 35 à 40% de son travail partait littéralement à Rome. Les gens étaient exaspérés. Et la moindre rébellion, le moindre soupçon de rébellion était réprimé dans le sang. Les crucifixions étaient monnaie courante. Et quand les gens étaient un peu plus coriaces, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les familles
Et les dames étaient envoyées dans les maisons closes de l'Empire, et les jeunes gens étaient pris comme esclaves. Et à l'époque, les esclaves juifs, voilà, merci Patrick, valaient moins qu'un âne sur le marché aux esclaves. À l'époque aussi, les empereurs romains étaient adorés comme des vraies divinités. Alors imaginez un peu le peuple juif, pour qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, être obligé d'adorer une personne. Alors d'abord, les empereurs romains étaient adorés qu'après leur mort. Mais du temps où Matthieu écrivait le texte, il y avait Néron et d'autres, et ces gens-là étaient adorés du temps de leur vivant. C'est dans ce contexte-là que Matthieu écrit ce texte. Pour prouver une simple chose, c'est que Jésus était de descendance royale. Jésus n'était pas un extraterrestre parachuté sur terre. Jésus avait une carte de visite terrienne. Il était d'une longue lignée israélite, en plus de descendance royale. Ce que Matthieu dit ici dans ce texte, c'est de dire Jésus est roi. D'ailleurs, c'est la cause, la raison pour laquelle il a été mis en croix. Ici est le roi des Juifs, n'est-ce pas? Ce texte est extrêmement intéressant parce que, tout simplement, il nous parle de différents messages. Et un des premiers messages, c'est l'humanité de Jésus. Voyez-vous, quand on parle de Jésus, on peut être tenté de croire que Jésus était là, une apparition, quelqu'un qui est comme James Bond, il n'a ni père, ni mère, il n'a pas de frère, pas de sœur, pas de famille, il est tout beau, fringant, il gagne toujours, il est quelque part un extraterrestre, un immigré de l'espace intersidéral. Bien pas Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, mais aussi le Fils de l'homme. Et il est très terre à terre. Dieu a réellement voulu s'incarner. Il a voulu devenir comme l'un de nous, afin que nous puissions avoir auprès de lui quelqu'un qui nous comprenne lorsque nous le prions. Jésus est devenu pleinement homme. D'ailleurs, à tel point qu'on avait du mal à distinguer s'il était homme ou autre chose. Voyez-vous, avant que Jésus ne vienne, Dieu était dans le cosmos. Il pouvait parler par des hommes comme Moïse et d'autres, Ésaïe, Jérémie. Mais tant qu'il était là au ciel, on ne pouvait toucher que ses représentants. Mais voilà que Dieu prend le risque de devenir un homme. Il va devenir un homme comme vous et moi, avec tout ce que cela veut comporter. J'ai vu arriver mes deux petites filles, eh bien ces deux petites filles étaient en danger de mort dès leur naissance. Jésus aurait pu mourir d'une maladie infantile. Jésus aurait pu mourir plus tard dans des maladies d'enfance, comme tant d'enfants meurent aujourd'hui encore dans le monde entier, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Et en plus, Jésus a pris le risque, Dieu a pris le risque de se confronter au mal, vis-à-vis, face à face. Du temps où il était dans le ciel, il était impossible d'être touché. Mais là, le voilà devenu homme comme vous et moi, on pouvait enfin lui dire les quatre vérités, ce qu'on pensait, et finalement lui taper dessus. Il a pris ce risque-là pour toi et pour moi. Et finalement, en prenant ce risque, il a payé le prix fort en mourant sur une croix. Jésus, dans ce texte, nous montre qu'il est d'abord devenu un homme. Il a une double nature, terrestre et divine, mais là, il est devenu pleinement homme. Et c'est pourquoi, mon ami, lorsque tu pries, lorsque je prie en face de moi, je n'ai pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à mes faiblesses, mais j'ai quelqu'un qui me comprend pleinement. Il a passé par les mêmes choses que toi et moi, tenté de mille et une manières. Et je pense que voilà un homme qui, au regard de sa notoriété, aurait pu être tenté de soulever une révolte politique.
et de mener un combat politique plutôt qu'un combat spirituel. Et je suis certain qu'un homme public qu'il était, un orateur qu'il était, je suis certain qu'il a attiré les convoitises de bon nombre de dames, sans jamais céder. Il n'a jamais cédé. Et il aurait pu aussi céder aux convoitises pécuniaires, à la corruption financière. Il n'a jamais cédé. Il aurait pu céder aussi au diable qui lui suggérait la gloire, le pouvoir dans le désert. Rappelez-vous la tentation, la gloire et le pouvoir lui étaient offerts par le diable qui règne encore ici-bas sur ce monde. Eh bien, il n'a pas cédé. Et finalement, il ne cédera pas devant la croix et devant la souffrance, prenant plutôt le choix de souffrir pour la juste cause que d'abdiquer et de baisser la tête face à la souffrance et d'éviter la souffrance. La bonne nouvelle de ce texte ce soir, c'est que Jésus est devenu homme. C'est que Dieu est devenu un homme comme toi et comme moi. Et c'est pourquoi, lorsque tu pries, il te comprend. Quand tu souffres, il te comprend. Quand tu vis dans un moment de rejet, il te comprend. J'aimerais te dire que Jésus était juif. Il n'était pas juste un extraterrestre d'une autre terre. Non, il était bel et bien un juif. Et les Romains détestaient royalement les Juifs. Ils les haïssaient. Un peuple insubordonnable. Un insoumis. C'était un des rares peuples qui n'ont jamais réussi à vraiment soumettre. C'est pourquoi ils les ont écrasés violemment, ils les ont éradiqués et dispersés en l'an 135 de par le monde romain. Je suis certain que bien souvent Jésus a dû avoir des phrases du genre « sale juif ». Jésus était un homme, citoyen d'un pays. Ce n'était pas un apatride, mais un homme qui avait une citoyenneté. Il était né d'une jeune femme qui, apparemment, aux yeux des humains, n'était pas trop vertueuse. Et je suis certain que dans les cours d'école de Nazareth et d'ailleurs, bien souvent, vous savez, les enfants sont cruels entre eux. Et à l'époque, je suis certain que les enfants étaient aussi cruels que ceux d'aujourd'hui. Et Jésus a sûrement dû souffrir de colibets dans les cours d'école de Nazareth. J'aimerais te dire ce soir que Dieu te comprend. Tu me diras, oui, personne ne me comprend. J'aimerais te dire que Jésus, lui, te comprend. Il te comprend. Et il te comprend dans les problèmes de difficultés économiques. Joseph a dû fuir en Égypte avec sa femme et son fils. Oui, il y a eu les mages qui ont ramené au moment voulu ce qu'il fallait, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mais après, Joseph est revenu à Nazareth et là, il a dû travailler de ses mains. Il y a eu une famille nombreuse. Il a sûrement dû souffrir de manque d'inspiration. Et Joseph, très vite, disparaît de la circulation. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et on suppose fortement que Jésus a dû prendre le relais en tant qu'aîné de la famille, pour subvenir aux besoins des petits frères et des petites sœurs. J'aimerais te dire que Jésus te comprend. Jésus est devenu homme. Il est devenu pleinement homme afin que toi et moi, tu aies en face de toi, non pas un Dieu lointain, un Dieu qui ne te comprend pas, mais un Dieu qui a souffert comme toi, qui est passé comme toi dans une vie humaine terrestre, afin que lorsque tu pries, tu aies de l'assurance. Tu puisses dire, je suis compris. Je peux y aller au trône de la grâce. Quelqu'un est là et il me comprend. Amen. Une bonne nouvelle, ça. C'est pas un Dieu comme ça, éthéré dans l'espace. Non, c'est un humain. Un Dieu devenu homme. Qui s'est mis à notre niveau, à notre portée. Je compare ça à... Imaginez un jour que les fourmis puissent parler entre elles et que nous, les humains, nous voulions les aider.
Et leur dire, hé, la fourmi là en bas, il faudrait que tu fasses ta maison comme ci, comme ça, comme ça. Et que la fourmi te dise, mais toi, mon grand bonhomme, t'as qu'à devenir une fourmi comme moi, tu verras comme c'est difficile. Et imagine un instant que je puisse devenir une fourmi et me mettre à leur portée. Et souffrir ce qu'elles souffrent et vivre ce qu'elles vivent. Voilà ce que Jésus a fait en devenant homme. Il est devenu un homme comme toi et moi. J'aimerais te dire, c'est une bonne nouvelle. Dieu te comprend. Les temps où Jésus a vécu n'étaient pas des temps faciles. C'était des temps économiquement et politiquement extrêmement difficiles. Il suffisait d'un simple mot et vous pouviez partir sur les galères romaines où l'espérance de vie était de 18 mois à 3 ans. Vous mouriez ou de dysenterie ou d'épuisement. L'avenir n'était pas forcément très rose. Il y avait constamment des crucifixions publiques partout, et en Galilée et en Judée. Peut-être ton avenir n'est pas très rose, mais ce soir, je me donne une bonne nouvelle. Dieu te comprend. Dieu connaît ta situation et il sait comment te la faire traverser. Et Jésus est un homme formidable, toujours à nouveau. Il va être celui qui va se mélanger au peuple. Il va aller avec tout le monde, avec les gens qu'on aime bien, comme avec des gens qu'on éviterait bien aussi. Que ce soit les pharisiens qui voulaient se mettre à sa solde, ou les sadducéens qui étaient des gens à la solde de la botte romaine, ou alors des gens exclus, comme les prostituées, les publicains, ou les enfants. Vous savez, on parle souvent des enfants actuellement, et c'est bien. Mais saviez-vous que le droit des enfants n'est pas si vieux que ça? Le droit des enfants en France date de 1850. C'est pas loin, hein? Et les enfants travaillaient très jeunes dans les mines et dans les usines. Oui, Jésus était près de ces gens-là. Jésus savait se mélanger. Bien-aimés, ce soir, je vais vous dire la chose suivante, c'est que Dieu nous comprend. Jésus nous comprend. Si Dieu n'était pas devenu homme, comment pourrait-il nous comprendre? Comment pourrait-il saisir nos difficultés, nous laisser un exemple de modèle de vie s'il était resté Dieu? Comment aurait-il pu devenir notre médiateur entre Dieu et les hommes s'il était resté Dieu? 1 Timothée 2, verset 5 dit, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ, homme. Il est précisé le Christ, homme. 2 Jean 7 et 8. La dernière chose suivante. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même. Comment reconnaître un antichrist? C'est très simple. Est-ce qu'il confesse que Jésus-Christ est venu comme homme sur terre? Le texte que nous avons lu au début de la soirée nous montre que Dieu est devenu homme. Jésus est devenu un homme, un humain. Et cette humanité doit aussi nous pousser à de l'autre chose. Tout d'abord à rester connecté avec le monde. Vous savez, c'est sympa ce soir. C'est vraiment franchement beau ce qu'on a vécu comme temps de louange. Je me suis réjoui et régalé. Merci Matthieu et merci Seigneur. Mais voyez-vous, ce que Jésus est venu faire, il est venu se mélanger. Il est venu se confronter. Il est venu se mêler aux hommes. Et nous sommes invités à notre tour aussi, non pas à nous retrouver qu'entre nous, mais à nous mélanger sans forcément nous diluer dans notre éthique. Deuxièmement, rester accessible. Jésus est resté un homme accessible. Il a parlé un langage de l'époque. Dans un monde agricole, il a utilisé des images agricoles. Le semeur sortit pour semer la semence. Il a parlé des oliviers, des oiseaux, de la moutarde, du grain de moutarde qui grandit. Il serait venu aujourd'hui, je suis sûr que Jésus parlerait en paraboles modernes, de type informatique, d'avions, de trains, de TGV, de portables et de SMS.
Jésus savait rester accessible. Restons nous aussi accessibles. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus. Eh bien, ce sel que nous sommes n'est pas censé rester dans un bocal, mais il est censé se répandre autour de soi. Et Jésus était un porteur d'espérance à toute époque. Il a porté de l'espérance. Là où il passait, dans un moment difficile de l'histoire du peuple juif, partout où il passait, il amenait de l'espérance. Une femme veuve, un gamin qui est mort, il le ressuscite. Un lépreux arrive, il le guérit. Les disciples ont peur de ce qui va venir. Il leur dit, ne craignez pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et en parlant des temps de la fin qui nous concernent aujourd'hui, nous, il nous dit, quand ces choses arriveront, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Amen. Deuxième message de ce soir, dans ce texte de Matthieu, qui est un texte rébarbatif, par endroits soporifiques. Eh bien, c'est le message suivant. Dieu, non seulement devient homme, mais il s'identifie aux hommes. Il s'identifie aux hommes. Voyez-vous, nos héros à la James Bond et autres n'ont pas d'ascendance. C'est des gens qui sortent de je ne sais pas trop où, qui n'ont personne derrière eux. Mais Jésus avait une carte de visite derrière lui. Je ne suis pas certain que je l'aurais apprécié comme lui l'a apprécié. Si mon grand-père était nazi, s'il avait été nazi, est-ce que j'apprécierais dans ma généalogie, de retrouver un grand-père qui avait adhéré au parti nazi? Pas trop, hein, franchement. Voyez-vous, dans le texte que nous avons lu, il y avait des drôles de bonhommes quand même. Hein, des drôles de bonhommes. Abraham, pour commencer. Alors, un homme extraordinaire, Abraham, n'est-ce pas? Un homme extraordinaire. Le père de la foi. Il a entendu Dieu, il se lève, il quitte sa zone de confort, sa sécurité, et il suit Dieu. Mais le même bonhomme avait aussi un peu des faiblesses. Il savait dire les vérités à moitié seulement. Puis vous avez plus tard un autre homme du nom de Judas, fils de Jacob. Non pas Judas Iscariote, mais Judas, fils de Jacob. Et on lit ensemble qu'il avait engendré 2 fils, Pharez et Zara, avec Tamar. Vous savez qui c'est Tamar? Sa belle-fille. Sa belle-fille qui s'est prostituée avec lui. Ça fait une drôle de famille quand même. Hein. Et puis nous lisons plus loin aussi qu'il y avait quelque part aussi Rahab. Vous savez qui c'est Rahab? Encore une prostituée de Jéricho qui avait hébergé les 2 espions qu'avait envoyés Josué. Étrange, n'est-ce pas? Étrange. Et puis nous avons aussi une certaine Ruth. Ruth n'était pas juive, elle était moabite, étrangère. Elle venait d'un peuple étranger aux Juifs. Et puis nous avons aussi David. Ah oui, David c'est un homme de Dieu extraordinaire, n'est-ce pas? Avec en même temps d'extraordinaires faiblesses. Et oui, David, tout David qu'il fut, avec quand même des faiblesses, il faut le reconnaître, sans vouloir le critiquer, sans vouloir le charger non plus. Mais néanmoins, David était toujours en conquête. Et pas que de territoire, hein. Il y avait des trophées de chasse. À peine a-t-il réussi à marier Abigaël, l'ex-femme de Nabal qui est mort. Dans le même chapitre, ce brave David a marié Abigaël et à la fin du chapitre, il en a marié une autre. On se dit, mais t'en as pas assez avec une? Langste niet, hein? Et il a Abigaël, Michal et ces d'autres femmes, j'ai oublié le nom. Et voilà qu'au lieu d'aller en guerre, il reste à la maison. Tout le monde est dehors, en campagne, comme en France bientôt. Et puis le brave David, il est pas trop fatigué la nuit, il se lève, il voit une jolie femme et crac crac. Et après c'est cric-crac, hein. Patatrac. Mais c'est de ce fils-là, de Salomon, que va naître Jésus. Voyez-vous, on pourrait continuer avec Josaphat ou avec Manassé. Alors Manassé, c'est le summum. Si vous lisez l'histoire de Manassé, c'est le summum.
c'est vraiment le summum du péché. Mais aussi de la grâce. Aussi de la grâce. Ce Manassé va tout faire ce qu'il ne faut pas faire. Il va même jusqu'à sacrifier ses enfants à des idoles païennes. Il est roi d'Israël et il fait ce genre de choses. C'est incroyable. Il va être déporté en Babylonie et là, en prison, il va profondément s'humilier. À tel point que Dieu le remarque, le fait ramener à Jérusalem, le réintègre dans le palais royal, il redevient le roi et il va servir Dieu. Mais honnêtement, qui de nous aurait voulu avoir ce genre d'aïeux dans son arbre généalogique? Quelle est la nouvelle qu'il y a dedans? Voyez-vous, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Jésus n'a pas eu honte de ses ascendants. La rédemption intègre toutes les catégories socio-professionnelles, y compris les pires, toutes les nationalités et toutes les histoires humaines, des plus belles aux plus viles. Tous ces gens-là que je citais ont deux points communs. Ils étaient tous des pécheurs et tous des repentants. C'est pourquoi je me dis ce soir, si tu te repens aujourd'hui, Jésus n'aura pas honte de t'appeler frère. Hébreux 2, 11, verset 10, 11, pardon, 2, verset 11 dit la chose suivante, il n'a pas honte de t'appeler frère. N'est-ce pas beau de se dire, je peux être appelé frère de Jésus, malgré tout ce que j'ai fait comme bêtise, comme folie, comme stupidité. Jésus a accepté Ruth, Rahab, il a accepté Tamar, il a accepté Pharez, il a accepté David. Dans son généalogie, il n'en a pas honte. Et je me réjouis qu'un jour, il n'aura pas honte de nous quand nous serons devant le trône de Dieu. Parce que nous aurons été lavés dans le sang de Jésus. Amen. Il n'aura pas honte de nous, il nous appellera frères et sœurs. Amen. Un dernier message encore ce soir, je m'arrêterai là. Troisième et dernier point. Voyez-vous, avec une telle famille, tels ancêtres, on aurait pu se dire, mais Jésus devait avoir une sacrée vie chargée. Avec tous ses ancêtres, toutes ces malédictions qui ont pu suivre, il aurait dû être chargé de démons et autre chose. Mais voyez-vous, Jésus n'a pas du tout ce profil-là. Au contraire, il donne le sentiment d'un homme équilibré. D'un homme qui sait qui il est et qui il n'est pas. D'un homme qui sait d'où il vient et où il va. D'un homme qui est libre de son passé et qui avance et qui marche dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ce que je veux dire par là ce soir, c'est la chose suivante. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouveau. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, tu peux devenir libre de ton passé. Quel qu'ait été ton passé, tu peux devenir libre. Parce que Jésus est venu pour nous libérer de nos passés terribles. Et de nos héritages spirituels, des fois, terribles. Oui, ça existe, je le sais. Mais Jésus est venu pour briser le cercle vicieux du péché et t'emmener dans le cercle vertueux de la grâce. Amen. Alors ose croire ce soir que Jésus est capable de te changer, de te transformer. Tu n'es pas obligé de subir les conséquences des péchés de tes pères. Tu peux en être libre. Et Dieu veut te rendre libre afin de devenir à ton tour un ambassadeur du Christ dans la bouche duquel il y a la parole de la réconciliation. Amen. Alors s'il vous plaît, ne vous complaisez pas dans le rôle de la victime. Nous avons tous été, et nous sommes tous encore des fois, les victimes de quelque chose ou de quelqu'un. Mais l'important, c'est de ne pas s'y complaire et de ne pas y tourner en rond. Parce que nous aussi, chacun pour sa part, moi y compris, j'ai aussi été bourreau d'autrui. Ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, laisse-toi aimer de Dieu, au point de devenir libre de ton passé.
libre des conséquences de ton péché ou des péchés de tes aïeux. Jésus te montre ici qu'il est possible, par la puissance du Saint-Esprit. Il était pleinement homme et pleinement Dieu aussi, parce qu'il avait été engendré par le Saint-Esprit dans le corps de Marie. Il est possible de devenir libre de son passé. Amen. Alors je conclus et je termine. Dieu te comprend. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce que tu fais, mais Dieu te comprend parce qu'il est devenu homme. Il te comprend parce qu'il a été un homme comme nous et il nous a pleinement été identifié à nous. Il n'aura pas honte de toi si tu te repens ce soir et tu peux être libre de ton passé. Et finalement, tu pourras, comme le dira Zacharie dans la prophétie de son fils Jean, tu pourras servir Dieu sans crainte. Tu pourras le servir avec joie. Parce que tu auras été pleinement intégré dans sa famille, pleinement justifié, pleinement sanctifié, pleinement devenu enfant de Dieu. Amen. Voilà ma salade de ce soir. Que Dieu nous aide à saisir cette pensée profonde. Dieu nous aime. Dieu nous aime profondément. Laissez-moi vous lire le texte que j'ai cité il y a un instant, la prophétie de Zacharie. Lorsque son fils Jean-Baptiste est né, il dira, car Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis et de nous permettre de le servir sans peur. De nous permettre de le servir sans peur. Mon frère, ma sœur, quel qu'ait été ton passé, du plus récent au plus lointain, si le sang de Jésus t'a lavé et purifié, tu peux te tenir debout devant Dieu et le servir sans crainte. Tu n'auras pas à avoir peur et te dire, est-ce que peut-être tu ne vas pas à un moment donné sortir quelque chose du frigo? Le frigo est vide. Le frigo est vide. Dans la mesure où tu auras fait la paix avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide à saisir ces pensées, à les appliquer.